Monsieur Reynaud. Et puis Monsieur Pinceau. Oui, merci. Alors, je vais revenir sur ce DOB et merci Renaud pour la présentation, en citant toujours, pour moi, le document de référence qui doit guider toutes les politiques publiques de cette métropole, c'est évidemment le plan climat-énergie territorial et solidaire, puisque ça a été rajouté spécifiquement pour la métropole, et remercier Isabelle Touzard pour tous les travaux qui sont faits, et notamment le COPIL, fortement animé sur ces questions-là, mais fortement motivé aussi, et je pense que c'est ça la pierre angulaire de tout. Et c'est essentiel, alors on pourra lister tout un ensemble de politiques, du zéro artificialisation nette, à la question de la décarbonation des mobilités, la rénovation énergétique, la prime climat, mais aussi les énergies renouvelables, l'air, l'eau et la biodiversité, mais c'est le sens de l'action et le sens qu'on doit donner. Alors il y a deux méthodes, parce que ça c'est les objectifs, il y a la question du budget vert, je sais qu'on a progressé là-dessus pour encadrer, ça veut dire des indicateurs, mais au-delà des indicateurs, ça veut dire aussi une démarche. Parce que c'est bien joli d'avoir des dashboards, enfin on dit tableau de bord en français, des tableaux de bord, faut-il encore s'en servir et les utiliser, et pas uniquement au niveau de la Direction Générale des Finances, même si c'est important, mais aussi auprès de l'ensemble des services qui doivent être mobilisés sur ces choses-là. J'en profite pour signaler à l'ensemble des élus qui est un dispositif qui est à disposition des agents, c'est une journée de formation sur ces questions-là, mais qui peut être aussi un challenge pour l'ensemble des 92 élus que nous sommes, pour voir de quoi on parle et pour voir appliquer à la métropole ce que peuvent avoir toutes ces conséquences. Et puis moi, je voudrais revenir sur deux sujets qui vont occuper les débats futurs, mais aussi ce DOB. C'est la question des déchets et la question des contournements sud et ouest de Montpellier. Et vous allez voir, les choses sont liées. Elles sont liées d'abord parce qu'il n'y a pas de fatalité et encore moins de fatalité industrielle. Les industriels ont leur vérité, mais pour moi, et pour nous, elles sont dépassables, largement. Ils vont nous expliquer, pour ceux qui s'occupent des déchets ou pour ceux qui s'occupent des autoroutes, leurs solutions. Je pense qu'il nous faut collectivement imposer les nôtres. Et ça va être une réponse de gauche et écologiste pour certains, et au sein de cette assemblée, une réponse rationnelle et proportionnée pour d'autres. Chacun aura ses mots, mais je pense qu'on peut travailler ensemble à trouver des solutions. Et pourquoi ces deux sujets les lier? D'abord parce qu'ils opèrent sur des dizaines d'années en termes de finances publiques, et parce qu'ils sont opérés souvent par des opérateurs privés qui n'ont pas forcément du tout les mêmes objectifs sur la question climatique, sur l'intérêt des habitants, sur leur santé et sur la finance des collectivités locales. Et là, on va voir le sens réel de la France des projets face à la France des procédures. Parce que là, la France des procédures, elle va essayer de s'imposer. Mais nous avons la France des projets, nous avons la métropole des projets. Je pense que c'est important. Sur les déchets, effectivement, la question qui va nous occuper, c'est l'importance de l'augmentation de quel niveau de la taxe des ordures ménagères. Et par rapport à ça, on sait bien la situation n'est pas tenable. Les camions, le process industriel d'Améthyste, le coût démentiel. Il va y avoir cette question d'augmentation qui s'imposera à tous sans condition de revenu. Alors on peut l'expliquer, on peut expliquer une partie, François en a fait une partie, moi je rajouterai la taxe Sorel, parce que la finition du casier de Castries, plus aussi tous les restes, tous les à côté qui ne sont pas propres aux déchets, mais on ne le cite jamais assez, le fait de ne pas avoir fait la ligne de tramway et tout ce que ça a comme conséquence en termes d'investissement et tout, qu'on peut chiffrer facilement à 20 millions d'euros par an pour les 10 prochaines années. Donc là, la taxe Sorel, on l'a, et il va falloir aussi l'appliquer dans la TEOM. Donc là, on est... Mais je pense que cette question de cette augmentation de la TEOM, il y a des erreurs évidemment des responsables passés, mais d'abord ce qui va intéresser les habitants, c'est pourquoi je la paye, parce que ça va les impacter. Et je pense qu'il y avait un choc des déchets, je pense qu'il faut un big bang des déchets. Il faut une prise de conscience. Il ne faut pas qu'à un moment donné, uniquement, on ait dans cet hémicycle une décision à prendre sur il y aurait une solution magique. Non, il n'y a pas de solution magique, ça il faut clairement le dire. Et la politique zéro déchet, elle commence à produire ses effets. On l'a vu sur un certain nombre de choses, notamment en matière de baisse de la collecte du bac gris, notamment en matière de compost. Il ne doit y avoir ni pause ni renoncement. Et la question de la fin de la DSP Améthyste, pour nous, c'est une question qu'on peut dépasser clairement sur ces questions-là. On doit la réinterroger, cette notion, parce qu'on pourrait avoir des solutions à peser sur 10 ou 15 ans. Et il faut nous réinterroger avec méthode, et il faut saisir cette occasion pendant un mois de pouvoir revoir les choses, et d'aller plus loin, d'interroger les gens, mais aussi les comportements sur les politiques publiques, sur les composts qui fonctionnent, sur la taxe incitative. On a fait des erreurs pendant 20 ans. Et on a voté une politique à l'unanimité sur le zéro déchet. Je pense qu'on peut se laisser le temps pour ne pas faire des erreurs. Voter à l'unanimité, ça peut vouloir dire des choses et ça a du sens ici. Alors il nous faudra inciter les citoyens, c'est la redevance incitative, mais il nous faudra inciter les industriels en revoyant les questions économiques sur pourquoi chaque fois qu'on produit plus, on paye plus. Ben oui, et peut-être qu'il faudra aussi les convaincre avec nous, les charger de convaincre avec nous les concitoyens dans le cadre d'une obligation contractuelle. Je pense que aussi leur faire
faire passer cette charge-là peut paraître très important pour assurer ensemble des objectifs de moyens et de résultats. Donc il nous faut un Big Bang des déchets. Comme le temps se passe, je finirai très vite avec les deux propositions. On y reviendra sur la question des dépenses de contournement. Vous le savez, en début de mandat, nous avons arrêté le projet sur le rond-point de Genevaux qui a économisé 70 millions d'euros à la métropole. Je pense que nous avons mieux à faire en utilisant l'argent de Vinci et les 300 millions d'euros qui viennent de récupérer pour refaire l'échangeur d'Odysseum et pour refaire les travaux sur la 709. Et une dernière suggestion, puisque j'ai vraiment réduit la partie sur les transports, j'espère avoir l'occasion d'y revenir, c'est une suggestion particulière à soumettre au débat, et c'est une idée. Nous avons aujourd'hui des tarifs pour les métropolitains et pour les tarifs hors métropolitains. Je propose une troisième catégorie de personnes, parce qu'il se retrouve que nous avons la chance d'avoir une magnifique politique d'équipement, transport, déchets et équipements culturels et sportifs. Et donc, conclusion, je propose une troisième catégorie de personnes qui associerait les intercommunalités qui le veulent, avec ou sans accords de réciprocité, et qui permettrait à cette catégorie de voisins d'avoir des tarifs sur l'ensemble de nos superbes équipements culturels, sportifs, et dans lesquels ils peuvent vivre à Montpellier. Merci. Monsieur Reynaud. Je donne la parole à Monsieur Pinceau. Monsieur le Président, chers collègues, bonjour à toutes et à tous.